Je vais compter jusqu'à 5. Chaque partie de votre corps correspond à un chiffre. 1, c'est le bras droit qui devient lourd, très lourd, de plus en plus lourd. 2, la jambe gauche. 3, la jambe droite. 4, le bras gauche. Et 5, les yeux se ferment, c'est dormir, sommeil. Le corps devient de plus en plus lourd, c'est dormir, sommeil. Se ferme, se serre, se durcit, se colle au corps et phénomène de compression. Le poing se ferme, se serre, se bloque, se verrouille. Le bras se durcit et se colle au corps. La cheville droite et la cheville gauche se serrent, se bloquent, se verrouillent et le corps se durcit de plus en plus. Il devient dur comme une barre de fer. Il se durcit de plus en plus. On le prend par l'épaule droite, on le prend par l'épaule gauche. À 3, 1, 2, 3, l'énergie est en vous et le corps monte de plus en plus haut. Vous le lâchez. Le corps s'arc-boute dans cette position. Il devient dur, dur comme une barre de fer. Et le corps monte de plus en plus haut. Il monte, bloqué, verrouillé. Dans cet état, le corps devient de plus en plus dur, dur comme une barre de fer. Il durcit de plus en plus. Et il monte de plus en plus haut. Le corps monte de plus en plus haut, de plus en plus haut. On la pose au sol. Vous pesez combien? 50 kilos. 50 kilos. Je pèse 103 kilos. Mon Dieu. Je suis monté à genoux sur vos genoux. J'ai rien senti. J'ai rien senti. On a l'impression d'être dans un nuage de coton. Oui. C'est sincère. Et je n'ai rien compris. Je vous ai entendu, mais je ne sentais plus mon corps du tout. Et par contre, quand on se relève, on est, comme dirait l'autre, à l'ouest. Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Franck Six. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, donc ça fait plus de 40 ans que tu fais ce métier qui est l'hypnose. Oui. Comment t'es venu l'idée de le faire? Oula, c'est quand j'étais enfant, j'ai regardé un film sur Rasputin. Et sa puissance magnétique, puisqu'il soignait, il guérissait, m'a interpellé. Et plus tard dans la vie, je devais avoir 8 ou 10 ans, j'ai attrapé une insolation. Et les médicaments n'arrivaient pas à faire tomber la fièvre. Et ma mère à l'époque, pas ma femme, m'a amené à rencontrer une rebouteuse. Elle m'a mis une bouteille d'eau sur le front, qu'elle a retournée comme ceci. Et la bouteille d'eau, au bout de quelques instants de ces incantations, elle s'est mise à bouillir comme une bouteille de Perrier. Et quand les bulles ont cessé de monter, l'insolation avait disparu, j'avais plus de fièvre. Voilà, et de là, j'ai compris certains mécanismes, puis là, si je parle là-dessus, on est là pendant 3 jours. Hein. Oui. Bah justement, par rapport à ces mécanismes, c'était de l'auto-hypnose. Mais de l'auto-hypnose, non. La dame, elle avait un pouvoir en tant que guérisseuse. D'accord. Comme son mari avait le pouvoir, souvent il gardait des troupeaux de brebis à la campagne, à côté de Perpignan. Hein. Et cette dame m'expliquait que son mari avait le pouvoir, quand un animal avait mangé de mauvaises plantes, il enflait. Et il pouvait en mourir parce que ça compressait son cœur. Donc on arrivait sur le bord du ventre de l'animal avec un poinçon pour le libérer. Ou alors le patron, enfin son mari, récupérait un mouchoir symbolique qu'il réussissait à coudre, toujours symbolique avec une aiguille et du fil, et quand il avait fini de coudre, de faire sa machine de tricoter, l'animal se sentait mieux. Et ça, je l'ai découvert, puis en plus plein de choses qui sont venues se greffer là-dessus. Alors quand on parle de rebooteurs, justement, est-ce que ce sont des magnétiseurs? Ils sont magnétiseurs, mais ils ont le don de transmettre des énergies qui soulagent les gens. Et ce don, en fait, ça fait partie, pas forcément de l'hypnose, ou est-ce que c'est une certaine forme d'hypnose? Mais pour moi, ça fait partie du même arbre. Pour récolter les mêmes fruits, il faut se servir de tout quand on veut sensibiliser un sujet. Quand on va faire un test de magnétisme pour une chute en arrière, à droite ou à droite, il n'y a pas que la suggestion, il y a l'énergie que l'on déplace pour que cette aura soit sensible pour permettre au corps de bouger. Alors quand tu parles justement de cette énergie, c'est une énergie qui émane du magnétisme. Oui. D'accord, du magnétisme animal, comme on dit. Magnétisme animal, dirions-nous, mais il y a des gens qui ont cette capacité d'emmagasiner par rapport à leur corpulence, par rapport à leur vécu, par rapport à ce qu'ils font. Ce n'est pas l'alcool qui stimule, comme certains pensent qu'en ayant bu, ils sont plus forts. Pas du tout. C'est un phénomène naturel, et c'est de la concentration, une libération d'énergie. On a fait le plein, et on peut le distribuer, parce qu'on donne beaucoup, mais on peut recevoir par la même occasion. C'est ce qui permet de communiquer. Est-ce qu'on peut dire qu'un hypnotiseur de spectacle est un artiste?
Si on le présente comme tel, pourquoi pas, oui, bien sûr. L'artiste, donc, en fait, c'est une personne qui joue un rôle, c'est un artiste qui prépare quelque chose. C'est une personne qui met en place des scénarios sur des personnes qu'il a évaluées sensibles. Et ces scénarios, c'est une mise en action pour pouvoir exploiter les potentialités de la personne. Alors, quand tu dis sensible, c'est une personne donc, qui est réceptive à l'hypnose. Oui. Comment tu fais pour détecter justement ces personnes qui sont réceptives? Il y a plusieurs techniques. Hein. La technique dont Mesmer parle et exploite avec les doigts qui se collent. Il y a la technique des mains serrées jusqu'à l'extrême. Et puis après, la technique du crâne de cristal, par la position du doigt sur le front. On demande à la personne de suivre le mouvement du pouce sur le front jusqu'au sommet du crâne. Et on arrive sur un point de non-retour. Si la personne a vraiment suivi le mouvement, les yeux sont retournés et ne peuvent plus s'ouvrir. Là, on donne la suggestion immédiate et la personne tombe. Est-ce qu'on peut parler d'effet de transe? Oui, bien sûr. Donc c'est un effet de transe qui permet donc d'être dans un état second. La personne entend tout ce qui se passe, mais on arrive sur des tranches où la personne devient amnésique. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait, il y a un trou. C'est la raison pour laquelle il faut alimenter sa mémoire à la fin du spectacle en disant « vous vous souvenez de tout ». Parce que sinon, on a déstabilisé la personne, c'est comme dans un étage. Si on enlève une partie de l'étage qui se trouve au dernier étage, il n'y a pas de problème, on ne met pas l'édifice en difficulté. Mais si on enlève une partie d'un premier ou un deuxième étage, ça déstabilise tout le reste. Donc en fait, durant cette séance, la personne est dans un état où elle est consciente et pas consciente, entre les deux. Et elle exécute des actes qu'elle sait humoristiques, mais qu'elle ne peut pas refuser de faire parce qu'elle est prise dans un tourbillon qui l'amène à faire les suggestions qui lui sont proposées par l'hypnotiseur des spectacles. Est-ce qu'on peut parler de manipulation ou pas? Il peut y avoir manipulation dans le mauvais sens. Par exemple, si on s'amuse à essayer d'exploiter ça financièrement, on peut harmoniser quelqu'un en lui disant que ça va lui faire du bien, etc., etc. Il fut un temps où je présentais en hypnose de spectacle un petit gag humoristique qui consistait à dire à la personne « Est-ce que je vous ai fait du bien ?» La personne, bien sûr, me répondait oui, elle était bien, elle était euphorique de ce qu'elle avait vécu. Vous voudriez me faire un cadeau pour me remercier? Oui, bien sûr. Alors, la personne que je touche va me faire un cadeau d'un objet précieux, dont ils enlèvent une montre, ils enlèvent une bague, mais je demande au public de me traiter de voleur. Et vous devenez mon garde du corps. Et on voit la transformation de la personne qui est vraiment agressive vis-à-vis des gens qui me traitent de voleur, parce que lui, il avait envie de le faire. Et quand je le réveille et je lui rends l'instrument, enfin l'objet qu'il m'a donné aux yeux et au vu de tout le monde d'une manière consentante, il m'embrasse pratiquement. Et imaginez, quand je fais ça en Afrique, le test des mains serrées amène à ce que les gens me donnent de l'argent, et puis je leur rends. Alors les gens ils me disent « T'es fou, il t'a donné de l'argent, pourquoi tu lui rends ?» Mais c'est une métaphore que j'ai faite pour le spectacle, pour crédibiliser la prestation que j'ai, pour essayer d'être original. Voilà. Tu veux dire aussi que l'hypnose de spectacle, sur ce que tu viens de dire justement, peut être dangereux à usage. Oui, ça peut être dangereux parce qu'on peut mettre quelqu'un sous influence avec un commandement, ayant mis un ancrage, chaque fois que je poserai ma main sur ton épaule, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et petit à petit, doucement, la personne glisse dans le besoin, dans l'envie, le désir. C'est comme pour séduire une femme, il ne faut pas l'obliger, il faut lui donner envie. Là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une validation intérieure de la personne de dire oui, je passe à l'action? Bien sûr. Et après, on lui fait passer l'action. Un numéro de carte bleue, je le pique en 2 fois. On peut avoir le truc? Ah mais... Je plaisante. C'est ce qu'il faut venir me voir un spectacle à ce moment-là. Est-ce qu'en 40 ans de métier, tu as acquis une certaine rapidité et réactivité en hypnose? Oui, mais j'ai un processus, une marche à suivre et je ne déroge pas. Pour ne pas m'embarrasser les pinceaux et pour ne pas faire d'erreur.
ne faut pas se précipiter. Il faut faire plusieurs tests. Quand on est sûr de la sensibilité de la personne, là, on peut appliquer. Et si on se dépêche tôt, il nous échappe. As-tu une spécialité justement dans cette rapidité en hypnose, d'un effet que tu peux faire? L'effet que je peux faire, mais sur une personne qui a déjà été hypnotisée, je démontre qu'au claquement de doigts, ou sur un mot simple, en disant le mot voiture, chien, chat ou n'importe quoi, la personne se remet à l'immersion. Alors quand tu dis en immersion, est-ce qu'elle est réellement endormie? Mais elle est dans un état de conscience modifié chaque personne étant un individu différent, avec des sensibilités différentes, on trouve des informations différentes en fonction de l'immersion dans laquelle il a été. Donc on peut vraiment faire dormir une personne profondément. L'intérêt, c'est de lui apprendre l'auto-hypnose. 1, 2, 3, 4, 5, je dors, en mettant la main sur le sternum. 6, 7, 8, 9, 10, je pense à un vœu. 11, 12, 13, 14, 15, je lui permets de se matérialiser en disant « je veux et j'exige que l'ordinateur qui est mon cerveau m'obéisse ». Et 16, 17, 18, 19, 20, la personne se réveille. Donc, elle part comme ça, plouf, 5, elle continue de compter mentalement. C'est une technique que l'on peut faire n'importe où, n'importe quand, en attendant sur un parking, pour ne pas perdre de temps, se faire des petites séances qui nous permettent de nous restructurer. Mais quand je roule, comme j'ai roulé tout à l'heure, je m'arrête pour 10 minutes, je m'en fais un petit coup, et puis je fais le tour de la voiture, je reprends le volant, et puis c'est parti. Est-ce que tu utilises justement l'auto-hypnose pour ton bien-être? Oui, le jour de oui, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, j'en avais besoin. Hier soir, j'ai dispensé, je faisais comme l'image qu'on voit sur le dictionnaire Larousse. Je sème à tout vent. Hier soir, j'ai semé à tout vent mes énergies, mais il fallait les récupérer dans la soirée. Et la route me permettait de me mentaliser pour qu'est-ce que je vais rencontrer, qu'est-ce qu'on va me poser comme question, le grand mystère. Mais je fais confiance à la vie. Alors quand tu parles de route, tu parles d'inspiration? D'inspiration, mais je conduis toujours ma voiture avec un régulateur de vitesse, avec le GPS et des fonds musicaux. Donc je m'enregistre des fonds musicaux, ils me plaisent, ils ne me plaisent pas. S'ils me plaisent, je les mets à répétition. S'ils ne me plaisent pas, je ne les prends pas. Mais je les expérimente. Et en même temps, je me mets en place dans mon esprit des scénarios possibles que j'expérimente le soir même, ou le lendemain, ou le surlendemain, avec ce serveur de ce fond musical, qui est une source d'inspiration pour moi. Donc tu te mets quelque part sous une forme d'hypnose. D'auto-hypnose. D'auto-hypnose, donc l'auto qui est véhicule, la voiture, Oui, bien sûr. Et l'hypnose. Oui, bien sûr. C'est ce qui me permet d'avancer. Quelles sont les différentes personnalités connues que tu as hypnotisées? Il me vient à l'esprit Michael Young et Alessandra Sublet, parce qu'elle était présentatrice de l'émission Un incroyable talent il y a 10 ans. Et tu leur as fait quoi comme expérience? Le test de sensibilité pour savoir si c'était hypnotisable. Et puis je les ai mis avec l'aide des partenaires qui sont là-bas, parce que tout seul je ne peux pas soulever un corps. On l'a mis entre 2 tréteaux, au masculin et au féminin, c'est Michael Young et Alessandra Sublet. Et j'ai démontré que le corps avait des possibilités non exploitées. Donc la position à l'horizontale entre 2 tréteaux a permis à ces personnes-là de supporter le poids de mon corps à genoux sur leur abdomen. Alors qu'est-ce qui se passe physiquement justement dans cette... Mais l'esprit est ailleurs, c'est comme un gars qui joue au foot. S'il est bien préparé mentalement en amont, le jour du match, il explose. Mais s'il n'y a pas de préparation, c'est ce que disait ma maîtresse d'école, qu'il fallait pétrir la pâte à modeler pour faire de beaux personnages. Si on ne pétrit pas, on n'a pas un bon personnage. Et là, c'est pareil. Le travail que l'on fait en amont, en préparation, permet de sensibiliser la personne qui va lâcher prise pour qu'on l'amène dans l'univers sur lequel nous avons choisi de le faire partir. Tu veux dire que le corps, en fait, dépend du mental? Du mental. Le mental, ça peut tout. C'est pour ça qu'en thérapie, on peut aider certaines personnes qui souffrent parce qu'on l'accompagne dans un autre univers où il oublie son corps pour élever son esprit. C'est pour ça qu'à l'hôpital, on fait des chirurgies sans anesthésie, où le sujet est endormi par hypnose durant l'opération. Tu sais, si tu vas sur mon site et tu tapes césarienne Frank Six,
tu verras le film d'une césarienne sous hypnose, sans anesthésie. C'est juste assez incroyable, hein, la force de ce mental et la force qu'on peut véhiculer. En fonction du moment, du lieu et de la préparation psychologique du sujet, on ouvre les portes et on part à l'aventure. Mais une aventure guidée, contrôlée, pas une aventure désordonnée. Une aventure orchestrée intelligemment. Voilà. Franck, quels sont les différents types de formations que tu proposes pour faire de l'hypnose ou devenir hypnotiseur? Mais je propose à des personnes complètement ignorantes des techniques d'hypnose de leur expliquer que ce n'est pas un pouvoir, c'est un savoir, et qu'il faut arriver à générer, du moins à découvrir chez la personne ses potentialités. À savoir définir l'amplitude de son aura, travailler sur cette aura pour pouvoir déstabiliser le corps physique avec un travail mental sur place, avec des placements de mains autour du corps. Et si la personne elle participe, cette aura se dilate. Et je peux travailler à 1 mètre, 1 mètre 50 ou 2 mètres et donner la force et la puissance qui permet de déstabiliser le corps physique à distance. Et si la personne a peur, cette aura se rétracte. Et ayant une envergure très peu importante, je n'ai pas de moyens, la personne est sur la défensive. Donc il faut inspirer la confiance, la mettre dans un état, il faut créer un climat. On peut allumer de l'encens dans un lieu, on peut mettre un parfum qui présente un ancrage, qui permet à la personne de se sentir bien. Et là, on peut communiquer. Alors, quand tu parles d'aura, tu parles donc de magnétisme. Oui. Tu veux dire qu'en fait, chaque personne a un taux de magnétisme qui est plus ou moins personnel. développé. Oui, par rapport à sa culture, par rapport à ce qu'il fait, il bloque ou il libère. C'est comme quand on est en train de dormir, il y en a qui ont besoin de beaucoup d'espace, et il y a des personnes qui peuvent dormir dans l'immobilité la plus totale. Et donc une personne qui a un taux de magnétisme assez bas, est-ce que c'est une personne qui est sujette à avoir des maladies ou des problèmes? C'est-à-dire, c'est comme si tu as une voiture et tu n'as pas de batterie, et pour la mettre en marche, alors qu'il faut faire le plein pour pouvoir après rayonner, distribuer sur toutes les parties les plus reculées de notre organisme. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pratique justement pour développer en fait ce magnétisme? On peut apprendre à faire de la relaxation, de l'auto-hypnose. Ça permet de gérer soi-même ses potentialités. Et de prendre ses chemins, il fut un temps, lors de ma plus tendre enfance, je parle des 17-18 ans, j'ai été initié à la méditation transcendantale. Ce qui m'a permis d'acquérir des techniques et des énergies que je ne maîtrisais pas du tout. Et ça a été l'élément déclencheur par rapport à tout le reste. Alors, la méditation transcendantale, c'est une forme de méditation on te donne un mantra que tu répètes à l'infini et tu fais tes séances de 20 minutes le matin, l'après-midi et le soir. Et ton corps se transporte dans un univers pas parallèle, mais différent de ce que l'on vit au quotidien. Tu es dans un domaine aussi bien dans le spectacle que dans le domaine thérapeutique, Franck. Oui, mais je dis toujours, je ne suis pas médecin, je ne soigne pas, je ne guéris pas, je n'ai pas de cabinet de consultation. Mais si lors de mon spectacle, je rencontre quelqu'un qui souffre de ceci ou de cela, que c'est à ma portée de pouvoir l'aider, je lui fais la séance illico presto sur place pour le faire revenir de la manière ou du lieu sur lequel il a sombré. Est-ce que tous les hypnotiseurs de spectacle ont justement cette faculté de guérir ou de soigner? Ils pourraient, mais si c'est mal interprété, ça tourne mal. Quand tu dis mal interprété? Mal interprété parce qu'on peut déclencher une crise de tétanie, de spasmophilie, et si on n'a pas été confronté à ce genre de problème, on ne sait pas comment faire. Donc il faut le connaître, l'avoir vécu, avoir eu des moments de panique, parce que la première fois de sa vie que l'on voit quelqu'un qui a une crise de tétanie, ça ressemble à la crise d'épilepsie. Et si on ne sait pas comment l'enrayer, on est mal. Ça casse le spectacle. Il faut savoir arrêter. C'est ce que tu expliques aussi lors de tes formations. Tu expliques le côté spectacle. Et le côté danger, abus,
On n'est pas des objets, on ne mécanise pas la chose. C'est difficile d'avoir la sagesse. Comme je dis toujours, savoir oublier son corps pour élever son esprit, mais toujours avec beaucoup de modestie. Alors, quand tu dis de sagesse, est-ce qu'un hypnotiseur de spectacle doit avoir une certaine philosophie justement Ben oui, parce que lorsque nous exerçons cette prestation publique, on dispense un morceau de nous-mêmes chez chaque personne qui a ouvert une porte. Donc on ne va pas leur mettre du poison à l'intérieur, sous prétexte que ça va nous faire du bien. Donc il faut être bienveillant vis-à-vis des gens qui nous ont fait confiance, parce qu'ils viennent à nous par rapport à notre publicité. On n'a pas le droit de les tromper et de les amener dans un univers qui ne les satisferait pas. Voilà. Cela fait plus de 40 ans que tu fais ce métier. Est-ce que tu as un message à passer à ce public qui t'a suivi depuis des années et à ce public qui te regarde actuellement? Mais venez me revoir, parce que je modifie en permanence mes prestations pour être original et pour apporter des nouveautés. Alors venir te voir, donc tu as un site. J'ai un site internet, oui, bien sûr. Très facile à retenir d'ailleurs au niveau du nom de domaine. Oui. Hypnotiseur. Hypnotiseur.com, c'est marqué derrière ma voiture. Hein. Merci infiniment Franck d'être venu aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir et de me poser des questions intéressantes. C'était avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.